Très chers amis, bonsoir, Erev Tov. Voilà, on se retrouve, Baruch Hashem, comme tous les jeudis soirs, pour échanger, partager, découvrir un sujet sur la paracha et Be'ezrat Hashem, que nous puissions continuer pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu à découvrir les secrets de la Torah. La paracha de Vayera, paracha cette semaine, c'est une paracha qui contient des grands sujets. La rencontre de Abraham avec les trois invités, l'histoire de la destruction de la cité de Sédom, le renvoi de Hagar et Ishmaël, et enfin la Akedat Yitzhak. Grosso modo, c'est les grands sujets de la paracha. Et comme c'est écrit dans les Sfarim, on doit s'inspirer de chaque paracha pour apprendre la volonté d'Hachem et le chemin que nous devons emprunter. Surtout que dans la paracha de cette semaine, il est dit un pasouk très important, comme toute la Torah. Akadosh Baruch Hu dit, lorsqu'il va annoncer à Abraham la destruction de la ville de Sédom, la Torah, elle dit un pasouk incroyable. Alors, voilà, Hachem a dit, au chapitre 18, verset 17, Vachem amar amchase ani be'Avram asher ani oseh. Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je fais? Voilà que Avraham ayoye le goy gadol ve'atzum, Avraham il sera un grand peuple et un peuple puissant. Ve'nivrechu bo kol goyei haaretz. Et à travers lui, tous les peuples de la terre seront bénis. Au verset 19, qui est dativ, leman asher yetzavet et banav et beto acharav. Akadosh Baruch Hu dit, je chéris Avraham. Comme ça, il traduit Rashi, Lashon Chiba, parce que je sais qu'Avraham, il ordonne à ses enfants, à toute sa famille, à tous ses descendants, Veshameru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Et ils gardent la voie d'Hachem pour faire, et ils garderont Veshameru, la voie d'Hachem pour faire la tzedaka et le mishpat. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, c'est un homme qui se soucie, entre guillemets, de la spiritualité du Ham Israël et peut-être même de toutes les nations. Et il enseigne, il ordonne, il transmet à tout le Ham Israël, voire à toutes les nations, en tout cas, Banav et Beto Acharav, il transmet les valeurs divines. Donc, par définition, on ne doit pas décevoir Avraham Avinu. On doit suivre ses enseignements. Chaque épisode d'Avraham Avinu, que la Torah nous raconte à propos d'Avraham, chaque épisode, c'est un enseignement. Et banav et beto acharav et shamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Avraham Avinu, c'est un homme qui a le souci de transmettre les valeurs à sa descendance. Par conséquent, de chaque comportement, de chaque épisode d'Avraham, nous devons tirer, excusez-moi l'expression, des leçons de vie. C'est incroyable ce verset. Akadosh Baruch Hu, Dieu, il dit, j'aime Avraham, je chéris Avraham, parce qu'Avraham, il transmet les valeurs divines à sa descendance. Lorsqu'on transmet
les valeurs, les enseignements divins aux descendances, à toutes les générations, on bénéficie de l'amour, de la chiba d'Hachem. Hachem nous chérit, Dieu nous chérit. Dieu chérit celui qui transmet les valeurs. C'est pas seulement que nous nous inspirons d'Abraham, c'est plus que ça. Abraham, il nous enseigne, il nous ordonne yetzavé, le verbe est fort. Les man asher yetzavé et banav et betoham. Abraham, il ordonne à sa descendance, jusqu'à la fin des temps et au-delà, les valeurs divines. Et alors, il est chéri de Dieu. Incroyable ce passouk. Alors pour ce soir, j'ai choisi le début de la paracha. Au premier verset de la paracha que tout le monde connaît, il est dit Vayera elav Hashem belone mamre ve'u yoshev petach haoel kechom hayom. Avraham Avinu bénéficie du dévoilement d'Hachem. Vayera elav, Dieu se dévoile à Avraham. C'est un moment extraordinaire, c'est un niveau très élevé. Avraham lève ses yeux et il voit 3 hommes qui se tiennent devant lui. Il court à leur rencontre et il va leur proposer son hospitalité. Alors que il est au 3e jour de sa circoncision, à l'âge de 100 ans, Akadosh Baruch Hu a fait sortir le soleil de son étui, pour reprendre les mots de Rashi, afin de ne pas déranger Avraham par des passants, par des invités. Mais Avraham, il est mitzta'er, il dit Rashi. Avraham, il souffre, non pas de la mila, ça certainement qu'il souffrait de la mila, mais il souffre de voir qu'il ne reçoit pas des invités, qu'il ne peut pas faire cette grande mitzvah de Achnasat Orchim. Alors Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des anges qui ont l'apparence humaine. La Torah, du verset 2 au verset 8, on ne va pas tout lire, vous lirez la paracha. La Torah nous raconte comment Avraham il reçoit ses invités. Il y a 6 versets pour décrire comment il reçoit ses invités, au point que nous connaissons même le menu du repas qu'il va leur servir. Il va leur servir du pain, des gâteaux, de la viande tendre, du beurre, du lait, de la langue, nous dit Rashi au verset 7, de la langue baignée dans une moutarde, Bechardal. Donc la Torah nous décrit même le menu qu'Avraham va offrir à ses invités. Il y a, je vais vous dire tout de suite la question, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, c'est que après cette hospitalité qu'il offre à ses invités, il est dit un peu plus loin, il est dit avant, au 3e verset, Vayomar Adonai im matzati chen be'enecha al na ta'avor be'al avdecha. Incroyable. Donc, Avraham Avinu, il y a Dieu qui lui apparaît, il a le dévoilement de Dieu. Il y a 3 hommes qui viennent, et avant de décrire sa Achnasat Orchim, l'hospitalité qu'il fait à ces 3 hommes,
il va d'abord s'adresser à Akadosh Baruch Hu, à Hachem, et il lui dit, s'il te plaît, Imna, de grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Alna ta'avor be'al avdecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez l'histoire. Abraham, il se trouve seul, il veut des invités. Bon, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie 3 invités. Ok. Non, c'est pas comme ça l'histoire. On recommence. Abraham, il est en connexion extrême, suprême avec Akadosh Baruch Hu. Vayera elav Hashem. Hashem se dévoile à Abraham. Et donc, Abraham, il fait savoir à Hashem, il dit, écoute, je suis triste, il n'y a pas d'invité, je veux faire cette mitzvah. Alors Hashem lui envoie 3 invités. Avant d'accueillir ces invités, de leur servir un repas gastronomique et royal, il va parler à Dieu. Avant d'aller voir les invités, il a couru vers eux, Vayarotz likratam, il court vers eux, et avant de leur servir à manger, il parle à Dieu. Vous me suivez, Rabotai, ok? Dieu se dévoile à Abraham. Abraham étant attristé de ne pas recevoir des invités, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie 3 invités. Il va vers eux, et avant de s'occuper d'eux, il parle, Vayomar, Hashem, Imna Matzatichen. Il y a plusieurs façons de comprendre ce pasouk, mais selon la deuxième version de Rashi au verset 3, il parle à Hashem. Il y a les invités, et il parle à Hashem. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Qu'est-ce qu'Abraham dit à Dieu? Il lui dit, s'il te plaît, Imna Matzatichen be'enecha, Allah ta'avor be'al avdecha. S'il te plaît, ne passe pas. Ne t'en va pas. Ça est traduit, Yonatan ben Oziel, mais je crois que Rashi aussi traduit comme ça. Je ne vois pas la Rashi. Il y a un Rashi quelque part. Où est ce Rashi? En tout cas, il leur dit, oui, c'est ça Rashi, il dit, Vaya omer le'akadosh baruch hu le'amtin lo ad sheyarutz ve'yachnis et ha'ochim. Il est en train de parler avec Hachem, Dieu se dévoile à lui, et il lui dit à Hachem, attends-moi. Vous vous rendez compte, c'est Doravayom. Il dit à Dieu, attends-moi, jusqu'à ce que je vais vers les invités et je m'occupe d'eux. Et ensuite, je reviendrai. Ça vous choque pas, Rabotai? On entend bien, il y a le son, il y a tout ce qu'il faut? Ok, on continue. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors déjà, c'est incroyable. Il est en connexion avec Hachem, il y a les invités, et il dit à Hachem, attends-moi, je m'occupe d'eux et je reviens. Ça vous choque pas, Rabotai? C'est pas choquant? Déjà, cette traduction de Rashi, elle est extrêmement choquante. Voilà. Si Akadosh Baruch Hu parle, je vais pas lui dire, attends. Déjà, quand on fait ça, quelqu'un, imaginez, ça arrive souvent au téléphone. Vous êtes avec quelqu'un au téléphone, et puis vous lui dites, ah, attends une seconde, j'ai un autre appel. Mais pourquoi tu prends l'autre appel? Je suis avec toi. Laisse l'autre, il te rappellera, ou il te laissera un message, ou tu le rappelleras, on verra. Déjà, entre l'homme et son prochain, c'est désagréable. Vous êtes en train de parler avec votre épouse ou avec votre mari, vous recevez un appel, tu lui dis, attends, j'ai un appel. J'attends rien du tout, moi. C'est l'autre qui l'attend. Pourquoi moi je vais attendre? A fortiori, avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Attends, je vais m'occuper des invités. C'est incroyable, c'est choquant ce qu'il dit Rashi. C'est choquant. Comme ça traduit également Yonatan ben Uziel. Voilà. Lakedon tesalek ikar shrinta be'alai. Avdach ad dechnos iburaya. Incroyable. Il demande à Akadosh Baruch Hu de ne pas partir. Note pas ta présence. Attends-moi, je vais m'occuper des invités. C'est incroyable de dire quelque chose comme ça à Hachem. Et en vérité, ce que dit Rashi,
La Gemara, au traité Shabbat, elle dit plus que ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda enseignait au nom de son maître, au nom de Rav. Gdola achnasat orchim mehakbalat pene shchina. Dirti vayomer Hashem imna matzatichen beinecha alla ta'avor. De ce texte, de ce verset, de ce comportement d'Avraham, Rav Yehuda Amar Rav dit, nous apprenons que l'hospitalité Achnasat Orchim est plus grande. Gdola Achnasat Orchim yakbalat pene shchina. C'est plus grand de s'occuper des invités que de recevoir la Shrina. On connaît cette Gemara. Incroyable. Incroyable. Recevoir des invités, c'est plus grand, Gdola, c'est plus grand que d'accueillir la présence de Dieu. Mais moi, je crois, avec cette Gemara et avec ce commentaire de Rashi, je crois qu'on n'a rien compris à la Torah. Pour nous, le summum, c'est de parler à Dieu. Ici, on voit que de s'occuper des invités, c'est plus grand que de parler à Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, on va essayer ce soir, je vais vous proposer une explication, Bezrat Hashem. Mais il y a la grandeur de Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, vous savez, c'est pas inviter des copains, ça c'est pas ça Achnasat Orchim. Vous invitez des amis le Shabbat, ça c'est pas Achnasat Orchim. Ça c'est de la sympathie, c'est du social, c'est très bien, c'est peut-être Ve'afta l'iracha kamocha, je sais pas. Faire rentrer des invités, c'est de s'occuper des gens qui n'ont pas de quoi manger. C'est des gens qui voyagent et qui sont là, ils sont coincés pour Shabbat, ils ont rien prévu, ils disent, est-ce que je peux venir chez toi Shabbat? Je dis, mais bien sûr, Baruch haba. Achnasat Orchim, c'est pas... Achnasat Orchim, c'est accueillir des gens que personne ne veut inviter, des gens qui sont seuls, des gens qui peuvent pas faire Shabbat. Et c'est pas que Shabbat, Achnasat Orchim, ça peut être la semaine. Peu importe qu'on fait Achnasat Orchim. Avec toute l'importance de cette mitzvah, mais de là dire que c'est plus grand que de recevoir la Shrina, au point que on puisse dire, Avram puisse dire à Avram, à Hachem, attends, ne t'en va pas, je reviens. Il faut comprendre ce texte, il faut comprendre. On va essayer de donner un pshat, Be'ezrat Hashem. Comment m'occuper d'un invité, c'est peut être plus grand que de recevoir Dieu. Parler à Dieu, ce dévoilement du divin, c'est pas ce qu'il y a de plus élevé, comme au moment de la Neila, par exemple, à Kippour, ou à d'autres moments, chacun dans son élan. Imagine au moment où tu lis des Tehillim, tu chantes à Hachem, il y a quelqu'un qui te sonne à la porte et dit, tu peux pas me faire une tzedaka, j'ai pas pour manger. Je dis, attends, une seconde, là, je suis en train de parler avec le bon Dieu, là, tu n'as pas de quoi manger. Bon, attends, 5 minutes, un quart d'heure, une seconde. Tu vois pas que je suis en train de parler à Dieu? Pourquoi recevoir des invités, c'est plus grand? Comment? Qu'est-ce qui se passe dans cette... 3 hommes n'avaient pas ces particularités, seuls, sans argent. C'était des voyageurs, et on peut supposer que des voyageurs, surtout dans le désert, en tout cas il faisait très chaud, on peut se supposer qu'ils ont besoin d'hospitalité. Un verre d'eau, à manger, peut-être ils n'ont plus rien avec eux. Aujourd'hui, les voyages, on vous sert un repas dans l'avion.
Les gens, c'était pas comme ça. Des fois, il y a plus d'eau, il y a plus à manger, ou même s'il y a. Mais même si on a ce qu'il faut, mais le fait d'être convié par quelqu'un qui s'occupe de vous, ici du voyageur, de l'invité, il vient à la maison, on vient te rafraîchir, etc. Ah, ça fait du bien. Ça fait une pause dans le voyage. Même s'ils avaient tout ça. Peut-être qu'ils avaient. Surtout que c'est des malachim, mais peut-être c'est ça le problème. On se pose trop de questions. On dit, non, l'autre, il a ce qu'il faut, il est à l'hôtel, il a amené avec lui à manger, bon, il n'a pas besoin de moi. Vous savez, des gens qui sont en voyage pour des affaires, pour une simra, est-ce que ces trois hommes étaient réels? C'est une grande discussion. C'est une très grande discussion dans les Mefarshim. C'est une bonne question que vous soulevez. Alors, en vérité, il faut bien comprendre quelque chose. Pour comprendre pourquoi la Achnasat Ochrim c'est plus grand que recevoir la Shrina, comme on a dit en introduction, d'Avraham Avinu, nous allons apprendre des choses. Parce qu'Avraham Avinu, il veut nous enseigner des choses, des leçons, des valeurs. C'est pas qu'un discours abstrait. Voilà, Avraham Avinu, c'était un grand homme. Dans la Torah, on vante les grands hommes seulement si on s'inspire d'eux. Mais de nous dire il y avait des grands hommes, c'est pas très intéressant. C'est pas ça la Torah. Surtout Avraham Avinu. Avraham Avinu, il veut pas qu'on parle de lui au passé. Il veut qu'on parle de lui au présent. D'ailleurs, dans le verset, quand s'écrit les man asher yetzaveh et manav, il dit Rashi lashon hove. Avraham Avinu, c'est un présent, c'est pas un passé. Avant, il y a Hasra, on avait Avraham, le premier patriarche de l'histoire. C'est pas un passé, Avraham, c'est un présent. Lashon hove. Pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe ici, nous allons voir, il dit Rav Asher Weiss, Shalita dans son livre Minchat Asher Bereshit Siman Lamed, d'Avraham Avinu, il dit, mais Avraham Avinu, l'omdim, nous apprenons, Kama Gdola Veniskeva Mitzvat Achnasat Ochrim. Nous apprenons d'Avraham Avinu combien est grande et immense, grandiose, la mitzvah de donner l'hospitalité aux invités. Donc on apprend d'abord la grandeur, la taille. C'est très important d'offrir l'hospitalité. C'est immense. Il y a dans la Torah, déjà dans la Torah écrite et dans la Torah orale, d'innombrables textes qui vantent, qui mettent en avant l'importance du chesed en général, de la bienveillance envers autrui, et de la Achnasat Ochrim en particulier. Vous vous rappelez, j'ai déjà eu l'occasion de ramener les propos du Zohar HaKadosh, c'est ramené dans les Sfarim, qui dit quelque chose d'incroyable. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, lorsque HaKadosh Baruch Hu, il aime une personne, il lui fait un cadeau. Quand on aime quelqu'un, on lui fait un cadeau. C'est un signe d'amour. C'est un signe de rapprochement, etc. Quel est le cadeau que Hachem il offre à l'homme? Parce que Hachem il t'aime, alors il va te faire un cadeau. Les gens ils pensent que le cadeau c'est gagner au loto, c'est de... je sais pas quoi. Voilà. C'est de plus avoir de problème dans la vie, c'est d'avoir l'harmonie dans son couple, plein d'enfants, plein d'argent, plein... je sais pas. Chacun... Si on vous disait, ah, que je il veut te faire un cadeau, choisis un cadeau. Bon, ça manque pas les idées. Chacun, il a son idée. Le Zohar, il dit quand Akadosh Baruch Hu, il t'aime, il veut te faire un cadeau. Et c'est quoi le cadeau qu'Hachem, il te fait? C'est qu'il t'envoie un pauvre qui a besoin de manger, qui a besoin d'argent, qui a besoin de linge, etc. Akadosh Baruch Hu, il t'aime, alors il t'envoie un pauvre. C'est ça le cadeau qu'Hachem, il te fait. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Tu dis, oui, shalom aleichem. Il dit, fais-moi une tzedaka. Tu dis, ah là, Hachem, merci Hachem, tu m'as fait un cadeau. Incroyable.
Je sais pas, moi j'explique pas le Zohar, ça me dépasse, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un signe d'amour. Hachem, il t'aime, il veut te faire un cadeau. Alors il t'envoie un ani. Il t'envoie un nécessiteux qui a besoin de quelque chose dans la vie. Incroyable. La mitzvah de Achnasat Ochrim, elle est immense. Gdola. Ça, c'est les mots de la Gemara, de Rav Houda Bar Rav. Mais il dit Rav Asher Weiss, Aval gam lomdim alachot pesukot, beilchot Achnasat Ochrim, mais Avram Avinu. D'Avram Avinu, on n'apprend pas seulement l'importance et la grandeur de cette mitzvah. On apprend également comment on fait cette mitzvah correctement. Et il va amener plusieurs maîtres qui vont déduire des halachot, comment on met en pratique l'Achnasat Ochrim. Alors, je ne vais pas citer toutes les halachot qui sortent d'Avraham Avinu dans Achnasat Ochrim, mais Rav Asher Weiss ramène les propos du Chafetz Chaim. Alors on va les lire le Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen de Radin, il a écrit le fameux Chafetz Chaim sur les lois de la Lashon Hara. Il a écrit Shmirat HaLashon également sur les lois du Lashon Hara, de la médisance. Mais il a écrit un livre qui est un peu moins connu, bien que je crois qu'il a été traduit en français, qui s'appelle Ahavat Chesed. Dans ce sefer que j'ai sous les yeux, dans ce livre, il dit le Chafetz Chaim, ou Chibur meyusad al kol inyane achesed. Cet ouvrage est basé sur toutes les lois du chesed. Le chesed, c'est pas seulement est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport, ou bien quand on est à table, tu demandes à quelqu'un de te passer le sel, etc. Il y a plein de halachot dans la Torah sur le chesed. Je cherche la table des matières. Voilà. Par exemple, les lois de halva'a, de prêter de l'argent, c'est une mitzvah de chesed. Quelqu'un dit, tu peux prêter 10 euros, 20 euros, 100 euros, 100 000 euros, ce que tu peux prêter. Et les halachot de payer un employé en son temps, etc., etc., toutes les halachot. Ça dit Gimel. Et ensuite, il va parler bien sûr des lois de la tzedaka, du maaser, prêter un objet, rembourser une dette, toutes ces halachot. Et il va parler également, une seconde, Priatrov, où est-ce qu'on est? Voilà. Ensuite, il va parler des lois de rendre visite aux malades, Bikur Cholim, rendre visite aux endeuillés, que Dieu nous en préserve. Les halachot de réjouir un chatan et une kala. Les halachot du chesed qui passe par la parole. Mais en halacha, pas seulement, oui, c'est important, on sait le faire et le formuler dans la morale. Mais il faut le formuler également dans la halacha. Comment on pratique le chesed? Ça ne suffit pas de dire il faut être chesed. Il faut savoir pratiquer le chesed. Et donc, dans son livre Ahavat Chesed, le Chafetz Chaim, il a tout un chapitre pour expliquer les halachot de l'hospitalité. C'est impressionnant tout ce qu'il écrit. C'est pas très long, Achnasat Ochrim. Il y a une dizaine de pages. Il y a dans l'édition que j'ai, il y a 11 pages. Dans la halacha. Et il nous dit, le Chafetz Chaim, si la Torah s'est étendue de nous raconter
l'hospitalité que Abraham a offert à ses invités. Et ce, comme nous avons dit, dans le moindre détail, il y a 8 versets qui nous racontent comment il a reçu ses invités. Chose surprenante, nous dit le Chafetz Chaim. La Torah ne décrit pas toujours dans le moindre détail la formule de la mitzvah. C'est les Chachamim qui vont développer dans le Talmud, dans la Mishnah, etc., dans la Halacha. Mais là, la Torah, elle prend soin de décrire dans le détail comment Abraham il a reçu ses invités. Les autres, Abraham, il excellait pas que dans l'Achnas Torim, il excellait dans le chesed, de manière générale, dans la bienveillance, dans la bonté. Mais on n'a pas... Alors peut-être que pour enseigner la loi de la Torah, on peut dire à Hachem d'attendre comme Asher Yetzavé. Alors est-ce que... Alors attention, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais cette notion où on dit à Kadosh Baruch Hu, attends-moi, je reviens, j'ai pas connaissance de toute la Torah, mais j'ai pas connaissance que c'est dit ailleurs. C'est dit que dans Achnasat Ochrim. Il n'y a pas d'autre mitzvah chez Avraham ou dans la halacha où on dit à Hachem attends. Il n'y a que Achnasat Ochrim. Qu'est-ce qui se passe dans Achnasat Ochrim? Et nous dit le Chafetz Chaim, dans tout le chesed que Avraham y faisait, le seul que la Torah prend soin de détailler si longuement, c'est l'hospitalité qu'il offre à ses invités. Pourquoi cela? Parce que la Torah, elle veut nous enseigner, la Torah nous demande, les Orot, là, elle nous désigne d'apprendre l'ilmod me'avinu azaken ech leitnaeg im haochrim. Si la Torah, il dit le Chafetz Chaim, c'est incroyable ce qu'il dit. La question du Chafetz Chaim, elle est très forte. Pourquoi, dans tout le chesed qu'il faisait Avraham, le seul chesed qui est tant détaillé, c'est Achnasat Ochrim, Kushia. Réponse, parce que la Torah, elle veut qu'on s'inspire, qu'on apprenne d'Avraham Avinu comment on doit se comporter avec les invités. C'est pour ça que la Torah, elle détaille sur 8 versets, si j'ai bien compté, en tout cas dans ces versets, dans ces 8 premiers versets de la paracha, du Bet Ochet, la Torah, elle nous dit, voilà comment vous allez tous faire quand vous allez recevoir des invités. C'est comme ça, la Torah, elle décide, elle structure la mitzvah de Achnasat Ochrim. Alors, on va dire brièvement les halachot que le Chafetz Chaim extrait de cette paracha de Avraham Avinu. Tout d'abord, la Torah nous dit qu'il était malade puisqu'il venait de faire la circoncision. Et pourtant, Avraham Avinu, il attendait. Avraham Avinu, il souffrait de ne pas avoir des invités. Il souffrait. Rachid dit mitztaher, vous vous rendez compte? Il y a des gens, des fois à la choule, tu peux le prendre chez toi ce soir ou Shabbat midi? Bon, d'accord, avec plaisir. Non. Avraham Avinu, quand il n'a pas d'invité, il souffre. Avraham Avinu, il cherche, il attend, il se met à la porte. Pourquoi la Torah elle a besoin de nous raconter où est-ce qu'il est assis? V'hu yoshev petach haoel. Il est assis à la porte de la tente. Et ça change quoi qu'il est sur son canapé ou s'il est à la porte de la maison. La Torah nous dit Avraham, il est à la porte parce que Avraham, il attend. Il dit, mais il cherche les gens. Incroyable. Incroyable. Et lorsqu'il voit des invités, lorsqu'il voit des passants, il court vers eux. Et il les supplie, il les supplie, je t'en supplie, viens chez moi. Tu n'as pas besoin de me supplier. Oui, Avraham, il est mishtateach, c'est un verbe fort. Et il leur parle tendrement. C'est pas bon, allez, tenez à manger, vite, vite, parce que moi je dois partir. Non, il leur parle. Il les supplie, je vous en supplie, venez chez moi, je vous en supplie. J'ai besoin de faire cette mitzvah. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Et il dit le Chafetz Chaim, même si nous ne sommes pas au niveau
Heureusement qu'il écrit ça, le Chafetz Chaim Akadosh, même si nous ne sommes pas au niveau de faire Achnasat Tochim de cette manière. Mais il dit au moins, on peut tirer une leçon, une halakha, qu'il faut être à l'écoute du besoin de l'autre et de les accueillir. Bechiba yetera. Quand on accueille des invités, il faut les accueillir avec un grand amour. Il faut leur montrer qu'on a un intérêt. C'est moi qui gagne que tu viens chez moi. C'est pas toi qui gagne parce que tu vas manger un bon repas, tu vas partir avec une enveloppe, voir du linge neuf, etc. C'est moi, j'ai besoin, s'il te plaît, viens chez moi. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Première halakha. Deuxième halakha, il dit le Chafetz Chaim, nous apprenons d'Avraham Avinu qu'avant de servir à manger aux invités, il faut leur donner un verre d'eau. Incroyable. Il vient, bon, tu dis, assis-toi, j'arrive. Non, pas j'arrive. L'invité, tout de suite, il faut lui donner un peu d'eau. Si c'est pour se laver, peut-être qu'il veut se laver. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui de prêter notre salle de bain à quelqu'un? Aujourd'hui, on est fragile. Il y a des gens, on ne rentre pas dans leur salle de bain, certainement pas pour prendre une douche. Après, il va vider 1 litre d'alcool pour démicrober, entre guillemets, sa salle de bain. On dirait l'autre, il est venu avec je ne sais pas quel problème. Voulez-vous prendre une douche? Voulez-vous laver les pieds? Alors, bien sûr, il faut actualiser. Aujourd'hui, les gens, ils ont des chaussures. Et encore, et encore, et encore. Il y a des gens, ils sont dans la rue. La vraie Achnasat Tochim, je me rappelle mon grand-père à la Shalom, il faisait rentrer chez lui des gens des vrais SDF qui traînaient dans la rue, ils n'avaient pas où aller. C'est perturbant comment on peut faire des choses comme ça. Ensuite, Avraham Avinu, il leur dit, reposez-vous sous l'arbre. Isha'anu tachat Ha'ilan, il leur dit, comment il dit, j'ai pas le pasouk en tête. Sha'anu tachat ha'etz. Tout d'un coup, ça s'appelle Etz. Il dit Rashi Ilan. Bon, on va pas rentrer dans le Etz ce soir de Avraham Avinu. Appuyez-vous, ça veut dire, reposez-vous sous l'arbre. Il vient l'inviter, tu lui dis, Baruch haba, tiens un verre d'eau et allonge-toi sur le canapé. Repose-toi. Il dit, le Chafetz Chaim de là, nous apprenons que lorsqu'on s'occupe de l'invité, il faut, tu vas préparer, tu vas mettre la table, tu vas préparer à manger. Alors ne le fais pas attendre comme ça, debout ou assis. Tu dis, voilà, vas-y, repose-toi, et d'ici, je vais faire le maximum, m'empresser de te faire à manger. Incroyable. Il faut rentrer dans le moindre détail de qu'est-ce qu'on peut amener comme réconfort et confort à l'invité, au nécessiteux. Incroyable. Alors, il dit le Chafetz Chaim, mais peut-être qu'ils ne veulent pas passer tant de temps chez Avraham. Bon, on veut bien un verre d'eau fraîche, un thé, ça fait du bien, mais... Alors, Avraham, il leur dit, asseyez-vous, je vais vous donner un morceau de pain, et après, vous pourrez partir. Il les met à l'aise. Et au final, il leur sert un repas grandiose. De là, nous apprenons une grande règle. Atzadikim obrim meat veosimar, mais les tzadikim, ils disent peu et ils font beaucoup. C'est dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais juste vous faire une petite omelette ou une boîte de thon, voilà. Et après, il leur amène le couscous boulette et les gâteaux et le pain, il leur amène la totale. Bien sûr, nous voyons également le zèle, la vigueur d'Avraham Avinu, la zrizout avec laquelle il fait cette mitzvah. Nous apprenons encore que c'est Avraham lui-même, c'est pas lui, il est assis avec l'invité au canapé, au salon, il sirote un whisky ou une vodka et il dit à sa femme ou à ses serviteurs, allez vite faire à manger, vite, vite, il y a un invité. Non, Avraham Avinu lui-même, il s'occupait des invités. C'est comme c'est écrit, tout ça c'est décrit dans la paracha. Et enfin, après qu'ils aient... Alors,
Comment accomplir cette mitzvah à l'heure de la prière, par exemple, si on a un temps d'étude? Très bien, je vais répondre à votre question tout de suite. Je finis juste ce premier passage du Chafetz Chaim. Et après le repas, il les accompagne, comme c'est écrit dans le Passouk. Une fois qu'ils ont bien mangé, il est dit... Ah, il y a un Passouk qui dit... Vatechachesh, vayakumu. C'est écrit qu'Avram, il les raccompagne. Parce que Rachid dit que c'est mitzvat levia, levaya, c'est la mitzvah de raccompagner les invités. Vaïka chema, bon, il prend tout ça. Shamashu elecha. Je retrouve pas le pasouk, mais c'est écrit qu'ils s'en vont. Et Avraham, il les raccompagne. Mince. Bon, je retrouve pas. Ah, voilà. Pasouk 22. Vaïfnu misham ha'anashim. Non, c'est pas celui-là. Où il est ce pasouk où Rachid dit c'est la chaîne Lévia. En tout cas, Avraham Avinu, il raccompagne les invités. Je retrouve pas ce pasouk. En tout cas, déjà dans le 22, c'est écrit Mimakom Shavram Liva Sham. Ah, Tetzaïd. Apparemment, c'est le Tetzaïd. Ah oui, voilà. Vayakumu Misham Anashim Vayashkvam Lesedom. Avram Olech Imam Leshalecha. Voilà, verset 16. C'est écrit clairement. Et Avram, il va avec eux pour les raccompagner. Les Shalecham, les lavotam, dit Rashi. Les lavotam, c'est pas une mitzvah, c'est pas il s'en va à l'ébail et on claque la porte. Non, accompagne-le jusqu'à l'ascenseur, jusqu'à la porte de l'immeuble, jusqu'au bout de la rue. Il y a des halachot de raccompagner l'invité. Alors, vous dites, si c'est l'heure... Alors, il faut savoir comme ça, si c'est l'heure de l'étude, si c'est l'heure de la prière, c'est ça la question en vérité. Dans la halacha, est-ce que j'ai le droit ou le devoir de ne pas participer à une prière ou à une étude parce qu'il y a quelqu'un qui vient me sonne à la porte? Alors, c'est dommage, j'ai pas le livre ici, je l'ai laissé à la yeshiva. Mais, parce qu'en vérité, je vais vous dire, Chazak, vous posez une très grande question. Très, très grande question. Parce que la Gemara, toujours dans Shabbat Koufrav Zaïd Amoud Aleph, elle dit comme ça, je vais vous lire la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Gdolach Nasatochim Kamat Betamidrash. Incroyable. Il dit Rabbi Yochanan, offrir l'hospitalité, c'est aussi grand que d'aller au chiour. C'est pareil. Vous allez au chiour ou vous vous occupez d'un invité, c'est la même chose. Et la Gemara, elle continue. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Mais Rav Dimi de NRDA, il dit Yoter miashkamat betamidrash. Il dit s'occuper des invités, c'est plus grand. Ça vaut plus que d'aller à un chiour. C'est écrit ici. Alors, sur ça, Rav Asher Weiss, mais j'ai pas le livre ici, dans Midrat Asher, sur la paracha, il dit il faut pas comprendre que... Parce qu'en vérité, il dit en vérité, c'est écrit que Talmud Torah Keneget Kulam, il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah, la Mishnah dans PA. Il n'y a pas plus qu'étudier la Torah. Déjà, c'est pour comprendre la valeur. Mais en simple, si c'est une personne qui ne peut pas attendre, il y a des gens, comme l'histoire, comme la Gemara raconte, que Nahum Ish Gamzu, lorsqu'un pauvre est venu le solliciter, Nahum Ish Gamzu, le Rav, un des rabbanim de Rabbi Akiva, dans le Talmud, il était avec son âne qui était chargé de marchandises. Il y a un pauvre, il le sollicite, il lui dit « Rabbi, donnez-moi quelque chose ». Il lui dit « Oui, attends que je décharge ». Il fallait ouvrir, là. Il faut ouvrir. Vous êtes dans votre voiture, quelqu'un qui vous toque à la fenêtre, il dit
Tu peux me donner, il voit, vous sortez de Carrefour ou de Superca, de l'épicerie cachère, il voit votre coffre qui est Baruch Hashem rempli, il vous tape à la vis, vous pouvez me donner quelque chose. Alors, Nachumish Gamzoui lui dit oui, la Gemara le raconte dans Maseret Ta'anit. Il dit oui, je vais dans le coffre, je vais ouvrir la voiture, je vais défaire le chargement et je te donne. Entre-temps que Nachumish Gamzoui l'ouvre, il défait le chargement qu'il a sur son âne, le pauvre est mort. Donc si on en est à ce stade que l'autre, il n'en peut plus, on dit jamais à un pauvre « attends ». On dit pas à quelqu'un qui a faim, qui a soif, qui est dans le besoin, qui a froid, on lui dit « attends ». Attends quoi? Il peut plus attendre. Alors si on est, bien sûr, on n'est pas au seuil, si c'est pikouach nefesh, si on est chasvé shalom, au seuil de la vie, alors là, c'est sûr, on laisse tout tomber. Mais même si on n'est pas au seuil de la vie, il n'en peut plus, le pauvre. Et que cette mitzvah, on ne peut pas la faire par quelqu'un d'autre, alors il faudra la faire. Oui, des fois, pour Achnasat Tochim, oui. Des fois, il va dire, désolé, je peux pas aller à la prière parce que je dois m'occuper. Vous êtes une dame, vous posez la question, ben oui, il y a une dame qui, juste au... Et vous savez, c'est ça qui est pas facile. Mais c'est comme Avraham Avinu, c'est juste au moment où il est avec Dieu que les anges arrivent, que Hachem lui-même, il lui envoie les anges. C'est là, je suis plein d'élan. Allez, je vais aller à la synagogue, et vous sortez de la maison, paf, il y a une dame, elle vous parle pendant une demi-heure. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, j'ai pas le temps, moi je dois aller à la synagogue, soit je la prends avec moi, et on parle sur la route, mais des fois on n'a pas envie de se la taper. C'est très dur le chesed, c'est très dur. Vous posez une très grande question. Il dit le Chafetz Chaim, même si on ne peut pas tout faire comme Avraham Avinu, mais au moins un peu, miktsatam. Et bien sûr, sans oublier, comme il dit Rashi, il faut également éduquer les enfants, il faut faire du chinuch. Avraham Avinu, il va dire à Ishmaël, viens m'aider, pourquoi les chadcho mitzvot? Il va dire à Ishmaël, toi aussi tu vas te mettre au boulot, parce que je vais t'éduquer, je vais t'apprendre la mitzvah de Achnasat Ochim. Avraham Avinu, il a éduqué Ishmaël pour la mitzvah de Achnasat Ochim. C'est incroyable. Il y a du chinuch dans Achnasat Ochim. Donc voilà, de façon assez superficielle, j'ai coupé un peu les textes, mais il faut rentrer davantage. Donc nous apprenons, il dit Rav Weiss, nous apprenons d'Avraham Avinu non seulement l'importance de la mitzvah de Achnasat Ochim, mais nous apprenons également comment on la met en pratique. C'est de la halacha. Le Chafetz Chaim, il ramène Rav Weiss, il ramène d'autres poskim, d'autres décisionnaires qui ont tiré des halachot de Avraham Avinu. Très bien. Il faut comprendre quelque chose. Pourquoi, avec toute l'importance et avec le peu de halachot que nous avons essayé de dire, pour dessiner le schéma de Achnasat Ochim dans la halacha et dans le moussar, mais pourquoi ça fait que la Achnasat Ochim, elle est plus grande que la Shrina? Comment ça se traduit? Comment ça se formule? C'est écrit dans le Midrash, Bereshit Rabbah, et également dans le Zohar, que la mida de Avraham, c'est le chesed. Chesed, le Avraham. Avraham, il a excellé dans le chesed. Alors, comme il dit le Chafetz Chaim, on ne peut pas exceller comme lui, mais on doit s'inspirer, on doit suivre son chemin. On doit suivre la voie d'Avraham. Mais qu'est-ce que Avraham Avinu, il s'est réveillé au chesed? C'est dur le chesed. C'est dur de faire rentrer quelqu'un chez soi. Comme il dit Rav Goal El Karif, c'est ramené dans son livre Sas Meimratecha, faire la tzedaka, c'est une chose. Je donne 20 euros, je dis, tu n'as pas mangé, tiens, 20 euros. Va t'acheter, ou 50, ou 100, ce que chacun y peut. Va t'acheter pour Shabbat, pour la semaine. Mais faire rentrer chez soi quelqu'un surtout les Français, dans notre intimité, faire rentrer l'autre chez moi, c'est très dur. Comment Avraham Avinu, il a compris ça et il a atteint ce niveau?
qu'est-ce qu'il a inspiré? Parce que, soit c'est une tendance personnelle, Avraham Avinu, il a cette sensibilité. Bon, Chazak ou Baruch, moi je l'ai pas. Non, on nous demande de faire comme lui. Si on nous demande de nous comporter comme Avraham, c'est que c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est quelque chose qu'on peut acquérir. C'est pas Avraham Avinu, il n'a pas reçu les invités parce que il est social et il aime les gens, etc. Il y a une avoda. Alors, le plus simple, c'est de dire qu'Avraham Avinu, il a travaillé la ahava, ahavat azulat, l'amour du prochain. Ça a une valeur, c'est écrit dans les Sfarim. Mais pourquoi Avraham Avinu? C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, ce que je veux dire, c'est qu'Avraham Avinu, il n'est pas né avec l'amour du prochain. Comment, souffrant physiquement, peut-il avoir cette... Justement, on va y arriver, vous allez voir, quelque chose d'incroyable. Avraham Avinu, il n'est pas né Baal Chesed. Avraham Avinu, il a développé le Chesed, il a acquis le Chesed par l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain aussi, il faut le travailler. Alors comment il en est arrivé à cela? C'est écrit dans Chazal, parce qu'Avraham Avinu, il a compris quelque chose. Il a compris que le Chesed, c'est le pilier du monde. Et pourquoi le Chesed, c'est le pilier du monde? Vous savez, le Chesed, c'est pas seulement lorsqu'on voit quelqu'un, un ami, sur l'autoroute, qu'il a crevé un pneu ou son moteur, il crame, et on lui dit, viens, je t'aide. Ça, c'est, comme il dit Ravolmé, ça, c'est même pas du Chesed, ça, c'est du Derech, tu vas pas laisser l'autre crever. Tu vois quelqu'un qui tombe dans la rue, et tu vas l'aider, ça, c'est pas du Chesed, ça, c'est du bon sens. Avraham Avinu, il s'est dit, le monde repose sur le Chesed. Le monde, il repose sur ceux qui passent le sel à l'autre. Tu es en train de manger tes frites ou tes chips ou tes pâtes, et là tu dis, passe-moi le sel. Le monde, il repose sur le chesed que tu fais à l'autre, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à tout celui qui a besoin de chesed. Et pourquoi le monde, il repose sur le chesed? Parce que Olam chesed imane. Le monde, il repose sur le chesed parce que le monde, il a été créé avec le chesed. Si cette mida, cette vertu de chesed n'existait pas, de bienveillance envers autrui, si cette qualité n'existait pas, le monde n'aurait pas pu être créé. C'est-à-dire, Dieu, pourquoi il a créé le monde? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut offrir ses bienfaits aux humains. Ça, c'est écrit dans les Sfarim. Akadosh Baruch Hu, il veut faire du chesed. Akadosh Baruch Hu, il fait du chesed. Alors Avraham Avinu, il s'est dit, mais si Dieu, il fait du chesed, mais alors moi aussi, je dois faire du chesed. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a introduit dans son monde. Le monde, il appartient ni aux Juifs, ni aux nations. Rien n'appartient à personne. L'histoire des nations, des peuples, elle bouge, et même celle du Ham Israël. Comme ça, il dit Rashi, le premier Rashi de la Torah. La terre appartient à qui? À Dieu. Voilà. Le propriétaire de la planète Terre, c'est Akadosh Baruch Hu. La Terre, elle appartient ni aux Américains, ni aux Européens, ni aux Africains, ni aux Asiatiques. La Terre, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. L'Hashem, Haaretz Umloa, il a dit le verset. Donc, quand je suis né, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'offre l'hospitalité. Et tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu dans notre filote, Hachem, donne-moi la santé, Hachem, donne-moi la parnassa, Hachem, donne-moi le shalom baït, donne-moi les enfants, bien sûr, donne-moi la chorma. Tout ce qu'on lui demande, c'est pur chesed. On demande à Hachem des cadeaux, parce qu'il nous a mis dans un monde qui s'appelle le monde du cadeau. Le monde de la bienveillance. Hachem, Dieu, ne doit rien à l'homme. Nous, on se plaint. Aïe, j'ai mal ici, pourquoi tu m'as fait ça? Mais le bon Dieu dit, je fais de toi ce que je veux. Et les gens, ils viennent avec des couchottes. Et pourquoi le bon Dieu, il m'a fait ça? Mais ne regarde pas qu'est-ce qu'il t'a pas donné.
Parce qu'il te doit rien. Ah, tu veux quelque chose? Demande-lui un chesed. Matanat chinam. Akadosh Baruch Hu, David Amelech, il a pris comme ça. Moshe Rabbeinu. Hachem, je te demande une faveur, un cadeau. Parce que tu m'as mis dans le monde qui s'appelle le monde du cadeau. Le monde, c'est pas que la vie. Le monde, l'univers, tout est cadeau. Et même la Torah, Trilata Chesed, la Torah, elle commence par le Chesed et elle finit par le Chesed. Toute la Torah, comme ça la Gemara dit dans Masechet Sota, toute la Torah est synonyme de Chesed. Voilà. Là où il n'y a pas de Chesed, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de monde. Alors Avraham Avinu, il a dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu m'a mis dans le monde du Chesed, et Akadosh Baruch Hu il est Chesed, alors je dois me comporter en Chesed. Parce que s'il n'y a pas de Chesed, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Si je refuse d'aider l'autre, de quelque façon soit-elle, en fonction bien sûr de mes moyens, en fonction de mes possibilités, sans tricher, il ne faut pas tricher. Ah non, désolé, je ne peux pas t'aider. Tu peux pas me donner 20 euros, le gars il a rien à manger. Tu peux pas même acheter une paire de chaussures. Voilà, Kadosh Baruch Hu en France, il nous a envoyé. C'est quoi? C'est Shane qui est arrivé en France, si je me trompe pas. Voilà, comme ça veut dire, ah, une paire de chaussures, ça coûte cher. Non, ça coûte plus rien aujourd'hui, une paire de chaussures. Elles viennent de la Chine. Je parle pour les Français. Le gars, il a pas de chaussures, il a pas de pantalon, il a pas mangé. Quand tu refuses d'aider l'autre, pas seulement dans la Zdaka, mais dans le Chesed, ça peut être à la maison. Ta femme, elle te demande quelque chose, tu dis, oh, je suis pas ta boniche, hein. Mais c'est pas une boniche. Je t'offre la possibilité d'exister. C'est-à-dire que quand on fait du Chesed à l'autre, qui est-ce qui existe? C'est le donneur. Le donneur, il existe plus que le receveur. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Baba Batra. Le pauvre, il bénéficie de ce que je lui donne. Mais le riche, il bénéficie plus que le pauvre, elle dit la Gemara. Le donneur, il bénéficie plus que le pauvre, que le receveur, que le récepteur. Donc Avraham Avinu, il en peut plus, il dit, mais si j'ai pas la possibilité de faire du chesed, je suis mort. C'est pas l'autre qui va mourir, c'est moi. Parce que moi, je suis le produit du chesed. Mais donc, je m'en bénéficie. Ah, Chazak ou Baruch Meyer. Chazak, on y arrive. Chazak. Ça, c'est la cerise sur le gâteau de ce soir. On va finir avec ce que vous dites. Ça, vous dites quelque chose d'énorme. Chazak. Je suis content que ça éclot du discours. On va y arriver tout de suite. Je l'ai lu dans un sefer, je ne me serais pas autorisé de dire quelque chose d'aussi puissant. On va expliquer. Mais Avraham Avinu, il en peut plus. Il dit, mais si je fais pas du chesed, c'est moi qui meurs. C'est pas l'autre. Parce que quand tu fais du chesed, tu existes. Nous, on a toujours dit, quand tu fais du chesed, tu fais exister l'autre. Mais pourquoi je dois faire exister l'autre? Parce que si je fais pas exister l'autre, je n'existe plus. Attention, Rabotaï, ne voyez pas ici du tout un discours socialiste. Je hais les socialistes, je ne suis pas socialiste. Il ne faut pas confondre la bienveillance, le chesed dans la Torah, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche et le socialisme. C'est pas ma tasse de thé, vous le savez. C'est pour ça que je parle du couple, de la maison, de la famille. Des fois, un homme, il demande quelque chose à sa femme, ou une femme, elle demande quelque chose à son mari. Il dit, je suis pas d'aboniche, pour qui tu m'as pris? Ou les enfants entre eux, ou les enfants par... Rabotaille, si je te fais pas exister, c'est moi qui meurs, c'est pas toi. Parce que moi-même, ma vie, c'est un chesed d'Hachem. Tout ce que j'ai à manger, à boire, m'habiller, une femme, des enfants, la santé, la parnassa, le limoud, une yeshiva, etc., tout c'est du chesed. Donc celui qui refuse de faire du chesed à l'autre, lui-même, il va plus recevoir du chesed. Et s'il ne reçoit plus du chesed d'Hachem, il crève tout simplement. Ah, alors maintenant, notre cher ami, M. Meyer, il dit quelque chose d'énorme. Mais je vais vous le dire. Dans les mots, j'ai vu ce chidouche que vous avez dit, hein, c'est sorti. Vous connaissiez l'idée ou c'est la conclusion du travail de ce soir? Comment vous êtes arrivé à ça, cher ami? Ben, c'est ça qui m'intéresse.
Merci, Chazak Umaour. Alors, je vais vous le dire. Voilà, depuis tout à l'heure, parce que c'est tellement énorme, je veux qu'on savoure ce que vous dites. Je vais vous le lire ici dans le Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim, c'est un rave très intéressant. J'ai pas son nom en tête, je vais vous le dire tout de suite. Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sadilkav. Il est, Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sadilkav, il est le petit-fils du Baal Shem Tov, de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Alors on est dans l'école du Baal Shem Tov, on est chez le Degel Machane Ephraim, Rabbi Moshe Chaim Ephraim de Sadilkav. Meched Baal Shem Tov. Et il dit une phrase, Nora Ve'ayom. Vekol ishtadlut pe'ulotav, il parle d'Avraham Avinu. Le Degel Machane Ephraim, il se trouve dans Parashat Lech Lecha, au Perek Yudbet, Pasukret. Il fait un montage dans les psukim, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée, le yesod. Vekol, il dit pourquoi Avraham Avinu, il s'évertuait tant à faire du chesed, Haya le'amshich chassadim le'ashrina. Kaviachol. Avraham Avinu, il veut faire du chesed avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Je le dis oralement, mais il explique. Avraham Avinu, il a compris il a compris quelque chose d'énorme. D'abord, Avraham Avinu, il découvre que Hachem, il est chesed. Très bien. Il dit, puisque Hachem, il est chesed, à mon tour, c'est-à-dire, Hachem, il me fait du chesed, à mon tour, je dois être chesed envers tout le monde, mais à mon tour, je dois faire du chesed envers Hachem. Le chesed, il est à effet boomerang. Akadosh Baruch Hu dit, je te fais du chesed, fais-moi du chesed. Plus que ça, les hamshir, encore une fois, les hamshir chassadim, les ashrina kaviachol. La Shrina, la présence de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est din, il est justice. Tzadik veyasharu, comme c'est écrit à la fin de Devarim. Akadosh Baruch Hu, par définition, il est din. Par définition, il est mishpat. C'est la rigueur. Akadosh Baruch Hu, c'est pas notre pote, c'est pas notre copain, c'est pas ouais bon je vais m'arranger avec le bon Dieu. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu, par définition, ce qui est divin est rigueur, ce qui est divin est justice. Au moindre détail et au millimètre du millimètre. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut être chesed. Mais pour qu'il soit chesed, il faut faire du chesed. En faisant du chesed à l'autre, ça veut dire, mais ce qui est énorme, Hachem, il me fait du chesed, je dois être chesed. Mais donc Avraham Avinu a conscience de sa propre existence par le chesed et découvert l'existence. Exactement. Il a conscientisé, je reprends votre terme, son existence par le chesed, et il dit maintenant, donc c'est quoi le chesed? Le chesed, c'est je reçois d'Hachem un chesed. À mon tour, je dois être chesed avec tout le monde. Par le chesed que je fais aux autres, j'existe. Mais par le chesed que je fais aux autres, je fais exister le bon Dieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est chesed. Et si moi, je fais pas du chesed, alors Akadosh Baruch Hu dit, tu es en train de détruire mon monde. Alors je n'existe plus. Ah, et si tu occultes le chesed de ton univers, alors Akadosh Baruch Hu dit avec toi, je reprends mon naturel, entre guillemets, kaviachol, et je vais être rigueur. Tout ce que je t'offre, c'est un cadeau, c'est chesed. Si tu sais offrir des cadeaux, donc tu fais exister l'autre, plus encore. Exactement. Quand tu fais du chesed, tu fais exister l'autre. Mais plus encore. Tu te fais exister. Mais plus encore. Tu fais exister le bon Dieu. Tu donnes un sens à l'existence divine kaviachol. Si tu n'es pas chesed, tu es en train de dire que le bon Dieu, il n'existe pas. Ou tu es en train de dire que le bon Dieu, il n'est pas chesed. Mais Akadosh Baruch Hu, il est din, mais il faut chassediser. C'est l'Achnasat Ochim ici. C'est une Achnasat Ochim envers Akadosh Baruch Hu, kaviachol. Et d'ailleurs, donc c'est ça.
ou lehamtik, je prends les termes du Degel Machane Ephraim, ou lehamtik kol hagvurot ve'adinim. Quand tu fais du chesed, tu assouplis, tu adoucis la justice divine. Et d'ailleurs, quand on lit la paracha, on comprend Dieu se dévoile à Abraham, et ensuite, Dieu, il envoie à Abraham les invités. Il dit le Rashbam, le petit-fils de Rashi. Ah, Dieu, il s'est dévoilé à Abraham. Comment Dieu s'est dévoilé à Abraham? Quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Et comment, il dit le Rashbam, comment Dieu s'est dévoilé à Abraham? En lui envoyant des invités. C'est à travers les invités qu'on voit le bon Dieu. Comme ça, il dit le Rashbam. Moi, je croyais, Dieu, il se dévoile. Après, il y a les invités, il lui dit, attends. Ça veut dire quoi maintenant? Attends, ça redimensionne. Merci beaucoup, très cher ami. Bien sûr, c'est magnifique. Comment il se dévoile, Dieu? À travers les invités. Pourquoi? Parce que quand il y a des invités, tu fais du chesed. Quand tu fais du chesed, tu es en train de dire Dieu, il existe. Donc, on va relire Rashi. Je me permets. Je ne sais pas si c'est juste dans Rashi, mais je comprends comme ça. Rashi, quand Abraham il dit à Dieu, attends, il n'est pas en train de lui dire, attends-moi là, j'arrive. Il est en train de dire à Dieu, attends, kaviachol, si on peut ainsi parler, pour le bénéfice même du bon Dieu. Parce que lorsqu'il va s'occuper des invités, c'est là que Dieu va se manifester dans toute sa magnificence. Et d'ailleurs, le Shla Kadosh, il ramène Rav, Goal El Karif, le Shla Kadosh, il dit, plus tu reçois des invités, plus Dieu, il se dévoile. C'est exactement comme il dit le Rashbam. Vayera elav Hashem, Dieu est apparu à Abraham. Il dit le Rashbam, et comment Dieu, il s'est dévoilé, quoi? Tout d'un coup, il a dit, tiens, je vais aller voir Abraham Avinu. Comment il s'est dévoilé? Très bien, on va voir tout de suite. Comment Dieu, il s'est dévoilé? À travers les 3 anges, à travers le chesed, à travers l'Achnasat Tochim. Parce que si je suis chesed, l'autre il existe, mais encore plus moi j'existe, et encore plus je fais exister le bon Dieu, et quand on fait exister Kaviachol, si on peut ainsi dire, c'est une façon de parler un peu vulgaire de ma part, mais Kaviachol, comme il dit le Degel Machane Ephraim, si on peut ainsi dire, et quand je fais exister le bon Dieu, quand je fais exister l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben l'autre il s'adoucit. Ça fait tous les conflits de couple, de chidour, de communauté, en fait, par la hamtaka de chacun. Exactement. Alors, soit ça, c'est le reflet, mais tous les conflits, c'est quoi? C'est parce que l'autre, il a le sentiment que je ne le fais pas exister. Mais quand l'autre, je lui donne cette existence, alors il s'adoucit, il s'assouplit. Kol ishtadlut peulotav. Avram, il a fait du chesed, pourquoi? Parce qu'il veut rendre chesed, le bon Dieu, lehamshich hasadim leashchina. Le chesed que tu fais en bas, ça rend, ça adoucit le bon Dieu. C'est incroyable. Vous comprenez le schéma, le chesed. Ah, Hachem, il me fait du chesed, je dois faire du chesed. Aux hommes, l'autre, il existe, j'existe. J'existe, le bon Dieu, il existe. Parce que si le bon Dieu, je ne le reconnais pas dans sa qualité de chesed, alors je n'existe plus. Parce que mon existence est le produit du chesed d'Hachem. Zéou. Et d'ailleurs, il y a une très belle tfila. J'ai pas de sidour sous les yeux. Attendez, oui, de sidour. Il y a une très belle tfila qu'on dit tous les matins dans les brachot, je crois que je l'ai ici, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit dans les brachot? Yiratson, shetetzeneni leched ou le chesed ou le rachamim be'enecha ou be'ene kol roai. Comme ça on dit tous les matins. Attendez, j'essaie de retrouver la bracha dans ce sidour. On dit shetetzeneni leched ou le chesed ou le rachamim be'enecha ou be'ene kol roai. On prie pour que Hachem, il nous fasse du chesed. Vous connaissez cette bracha dans les brachot du matin. Utnenu ayom, ou bchol yom, leched, ou le chesed, ou le rachamim, place-nous en chesed à tes yeux. Akadosh Baruch Hu, regarde-moi avec du chesed. Le bon Dieu dit, je te regarde avec du chesed. Le chesed que je t'offre, c'est le reflet du chesed que tu offres aux autres. Quel autre? Tout autre soit-il, mais aussi Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, combien de chesed tu me fais? C'est combien de chesed que je t'offrirai. Ça n'a pas empêché la Midat Hadin à se donner tout de suite après. Mais justement, au contraire,
Au contraire, Chazak Waour. Je me suis dit, il est tard, il faut que j'arrête. C'est Rêve Shabbat, Shabbat c'est très tôt, mais au contraire, et c'est écrit dans les Mefarshim, je ne sais plus, mais c'est Mefourash, c'est explicite, que Akadosh Baruch Hu dit, puisque Avraham il est chesed, alors je vais lui annoncer Sédom, pour qu'Avraham il continue. Et Avraham il va offrir du chesed à Sédom. Et quel chesed il va offrir? Il va sauver par sa tfila, on avait expliqué déjà ça une année, Avraham il va prier, il va rien sauver, pas du tout. C'est grâce à la tfila de Avraham que Lot il est sauvé. Et puisque Lot il est sauvé, qui c'est qui va sortir de tout ça? C'est qui le descendant de Lot? C'est qui le descendant de Lot? Alors, David? Oui, on dit pas David, on dit le descendant de Lot, c'est le Mashiach. Vous avez raison, ça passe par Moab, Ruth, David, et jusqu'au Mashiach. Ça, c'est le chesed. Le Mashiach, l'origine du Mashiach, c'est le chesed de Avraham. Et les Mefarshim, ils disent clairement, c'est parce qu'Avraham, il a... Mais même les psukim, c'est parce qu'Avraham, il savait faire du chesed qu'Akadosh Baruch Hu dit, tiens, je vais lui annoncer. Vous savez, ça veut dire quoi? Mais je peux parler encore une heure, mais il est tard, et c'est bientôt Shabbat. Mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, on entend des mauvaises nouvelles, vous savez, il ne faut pas annoncer les mauvaises nouvelles. Ça sert, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, il ne faut pas annoncer. Il faut annoncer que des bonnes nouvelles. On annonce les mauvaises nouvelles seulement à celui qui va faire du chesed avec les gens qui ont un problème. Me dit, tu sais, l'autre, il est à l'hôpital. Ah bon? Oh là là, tu m'as déprimé. Ah, pourquoi tu... Non, il est à l'hôpital tout de suite. Qu'est-ce qu'il a besoin? Un repas? De l'argent? Il travaille pas. Qu'est-ce qu'il a besoin? Un médecin? On annonce des mauvaises nouvelles seulement à celui qui peut faire quelque chose. C'est ça qu'Hachem il dit. Je vais aller chez Abraham lui dire je vais détruire Sdom. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit pas ah ben oui c'est normal hein, c'est Dom. Ah ben heureusement que tu les détruis. Nous quand on entend un rachat qui meurt on fait la fête. Abraham Avinu dit mince, le bon Dieu il va détruire Sdom. Oh Rabotai, Abraham Avinu il va faire des Teilim, pas seulement pour Bnei Brak, il faut, et pour Yerushalayim Irakodesh. Avraham Avinu, il va faire du chesed avec les Niçois. Allez, je vais prier pour les Niçois. Je vais prier pour que Akadosh Baruch Hu, il envoie tout le monde la bracha et la santé, et des cascades de bénédictions, et des océans de brachot. Akadosh Baruch Hu, il va annoncer à Avraham la destruction des Sédom, parce qu'Avraham, il est chesed. Mais si je te dis, tu sais, l'autre, il est tombé, il est malade, et tu dis, oh là là, ça m'a pris un coup, là. Je te raconte pas la vie de l'autre pour que tu te déprimes. Je te raconte la vie de l'autre pour que tu bouges, pour que tu te fasses quelque chose. Il est où ton chesed? Parce que je t'offre, je vais offrir à Avraham la possibilité de faire du chesed avec qui? Avec Sedom Va'amora. Nora ve'ayom. Tu fais du chesed, tu fais exister l'autre. L'autre, il existe, tu existes. Tu existes, le bon Dieu, il existe. Yiratson. Bon, Rabbi Rabotai, un grand merci, Rabbi Onatan, Madame Bokara, tous les jeudis soirs, vous mettez en place le chiour que ça vous amène, c'est un chesed inouï. Vous savez, tout ça qu'ils font, c'est gratuit. Merci pour ce chesed que vous faites, Kakadosh, Baourou, il vous comble encore de chassadim. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais vous savez que notre cher ami Rabbi Onatan et son épouse, ils ont cette semaine la bat mitzvah de leur fille aînée, Tzila Levana, alors un grand Mazal Tov, un grand Mazal Tov, Kakadosh, Baruchut, Titenenu, Lechen, Ul Chesed, Ul Rahamim, Kakjouchou, il vous déverse tout son chesed, au-delà du chesed que vous faites, et qu'Akadosh Baruch Hu, très chers amis, je vous dis Shabbat Shalom, merci beaucoup, Toda Rabba, qu'Akadosh Baruch Hu, comme tout le monde, de bonheur, de chassadim, tovim, Ken Yirbus Machon Israël, Amen, chez vous aussi, Bechel Nemar, Shabbat Shalom, ou Mevorach, dans la joie, la santé, le bonheur, des cascades de bénédictions, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Yeshiva Zoom, Sage Online, les Chaim Toimul Shalom, Shabbat Shalom, et surtout, mon Rav Rabotai, vous savez qu'est-ce qu'on peut offrir à tout le monde? Le plus grand chesed, c'est le sourire. Alors, chacun sourit à lui. Souris, il disait mon grand-père, à la vache, monsieur Pardo. Souris, merci beaucoup, mademoiselle. Mon grand-père, monsieur Pardo, il disait souris, vegoali. On finit l'amida Hachem, souris, vegoali. Shabbat shalom, les chaim, kol touv, merci beaucoup, au revoir, kol touv.